Fernando avait tout entre les mains, une épouse loyale, une vie stable, un avenir prometteur. Mais ce n'était pas suffisant. Lorsque l'ambition a pris le dessus, il a tourné le dos à l'amour et a couru après le luxe. Dans les salons de la haute société, il croyait avoir atteint le sommet. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il creusait sa propre ruine. Parce que le destin n'oublie pas, et quand il décide de faire payer, il ne pardonne pas. Et quand il a compris l'erreur qu'il avait commise, il était déjà trop tard. Mais ce n'était que le début. Le vent glacial soufflait dans les rues de Boston, Massachusetts, où Fernando Castro marchait à grands pas. Il portait un costume bleu marine parfaitement ajusté, mais, aussi élégant qu'il paraisse, il ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'il était encore loin de là où il voulait être. À 45 ans, Fernando avait une carrière respectable en tant que consultant financier et une maison modeste dans un quartier paisible. Marié depuis 15 ans à Camila Vidal, une femme au sourire doux et à la présence forte, il aurait dû se sentir comblé. Mais ce n'était pas le cas. L'insatisfaction brûlait en lui comme des braises ardentes. Il voulait plus. Depuis son plus jeune âge, Fernando croyait que la réussite se mesurait au statut social. Il avait toujours envié ceux qui possédaient des voitures de luxe, fréquentaient les meilleurs restaurants et étaient respectés dans les cercles de l'élite. Mais malgré tous ses efforts, il avait l'impression d'être prisonnier d'une vie ordinaire. Camila, en revanche, n'avait jamais eu besoin de luxe pour être heureuse. Elle aimait les petites choses, un dîner fait maison, un film sur le canapé, des promenades au parc. Son amour pour Fernando était sincère, mais ce n'était pas suffisant pour lui. Il voulait des dîners sophistiqués, être reconnu, fréquenter les plus grands événements et être accueilli avec respect et admiration. Ces derniers mois, cette frustration n'a cessé de croître. Chaque soir, en se regardant dans le miroir, il ne voyait qu'un homme ordinaire, tandis que ceux qui l'admiraient vivaient comme de véritables rois et reines. Et puis, une opportunité s'est présentée. Le changement a commencé le jour où Fernando a rencontré Elisa Montgomery, une puissante héritière de l'industrie des cosmétiques. Elisa était une femme de 38 ans, éblouissante et habituée à fréquenter le sommet de la société. Son parfum était coûteux, ses vêtements venaient de marques européennes, et sa présence exhalait le pouvoir. Ils se sont rencontrés lors d'un événement professionnel organisé par l'un des clients de Fernando. Au début, ce n'était qu'une conversation banale, mais Elisa semblait s'intéresser à lui. Elle riait à ses blagues, effleurait son bras en parlant, et surtout, le regardait comme s'il était quelqu'un d'important. Fernando s'est senti valorisé d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Dans les jours qui ont suivi, ils ont commencé à se voir régulièrement. Déjeuner, dîner, événements mondains. Elisa tenait à le présenter à des personnes influentes, ce qui ne faisait qu'accroître son attirance pour ce monde. Et puis, la proposition est venue. Une nuit, alors qu'ils dégustèrent un verre de vin dans un restaurant sophistiqué, Elisa s'est penchée vers lui et lui a murmuré d'un ton suggestif. « Tu appartiens à un monde plus grand, Fernando. Il te suffit de faire le prochain pas. » Ce fut la phrase qui scella son destin. Fernando a commencé à s'éloigner de Camila. Il ne rentrait plus à la maison pour le dîner. Les excuses s'accumulaient. Lorsqu'elle lui demandait où il était, il répondait d'un ton froid et détaché. « Le travail, Camila. Tu ne comprends pas la pression que je subis. » Mais elle comprenait. Camila voyait les signes. Elle sentait le changement. Son toucher avait disparu, les baisers s'étaient raréfiés. Ce qui, autrefois, était de l'amour, n'était plus qu'une cohabitation sans vie. Un soir, après être rentré tard, Fernando l'a trouvé l'attendant dans le salon. Son regard était empli de douleur et de déception. « Tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas ?» Il hésita. Pendant une seconde, il sentit un poids sur sa poitrine, mais il le réprima rapidement. « Camila, je crois que nous savons tous les deux la vérité.
Notre temps est révolu. Les mots frappèrent Camilla comme un coup de poing. Tu es en train de me quitter, demanda-t-elle, la voix tremblante. Ce n'est pas ça. Je crois juste que nous devons prendre des chemins différents. Ou bien tu as trouvé quelqu'un d'autre? Fernando resta silencieux. La réponse était dans son regard. Cette nuit-là, il fit ses valises et partit. Il ne se retourna pas. Il ne vit pas Camilla pleurer, il ne vit pas son cœur se briser. Fernando était concentré sur l'avenir. Sur le nouveau monde qu'il s'apprêtait à conquérir. Mais il ignorait encore le prix qu'il paierait pour ce choix. Fernando s'est entièrement abandonné au luxe. Aux côtés d'Elisa, il a commencé à fréquenter les dîners les plus exclusifs, les clubs les plus prestigieux, les hôtels les plus luxueux. Tout était parfait. Il se sentait puissant. Son cercle social était désormais composé de magnats et de célébrités. Il portait des vêtements de luxe, conduisait des voitures importées et buvait du champagne français. Camilla n'était plus qu'un lointain souvenir. Jusqu'à ce que les fissures commencent à apparaître. Elisa, qui au début semblait fascinée par lui, a commencé à se comporter différemment. Les conversations s'étaient refroidies. L'affection s'était estompée. Peu à peu, Fernando comprit qu'il n'était qu'un simple accessoire dans son monde. Et c'est alors que l'humiliation commença. Fernando et Elisa assistaient à un gala de charité, entourés des figures les plus influentes de la haute société. Le salon brillait sous les lustres imposants, et le tintement des coupes en cristal résonnait dans l'air. Il était au sommet du monde. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Quand il tenta de parler à Elisa, il réalisa qu'elle l'ignorait totalement. Au lieu de lui prêter attention, elle flirtait ouvertement avec un autre homme. Un entrepreneur encore plus riche et puissant que lui. Fernando la tira discrètement à l'écart. « Elisa, qu'est-ce qui se passe ?» Elle éclata de rire, moqueuse. « Fernando, tu savais que ça ne durerait pas éternellement, non ?» Il se figea. « De quoi tu parles ?» Elle soupira, l'air ennuyé. « Tu étais amusant, mais j'ai besoin de quelqu'un, de mieux. » Et, sans plus de cérémonie, elle se détourna et s'en alla. Devant tout le monde. Fernando resta figé, tenant une coupe de champagne qui lui semblait soudain incroyablement lourde. Les regards autour de lui étaient sans équivoque, de la pitié. Il venait d'être jeté comme un objet usé, sans la moindre valeur. Et c'est à ce moment-là, pour la première fois depuis qu'il avait abandonné Camilla, qu'il ressentit le poids de la solitude. Mais ce n'était que le début de sa chute. Fernando tenait encore sa coupe de champagne lorsqu'il réalisa que tous les regards étaient braqués sur lui. Le brouhaha du gala de bienfaisance continuait, mais il ne faisait plus partie des conversations. Le rire d'Elisa résonnait au loin, de plus en plus distant. Elle était déjà passée à autre chose. Ses yeux parcoururent les visages autour de lui. Certains tentaient de masquer leur gêne en détournant le regard. D'autres murmuraient entre eux, clairement en train de commenter l'humiliation qu'il venait de subir. Il sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas la vie qu'il s'était imaginée. Dans un geste impulsif, il posa sa coupe sur une table et sortit précipitamment à l'extérieur du bâtiment. Le froid nocturne le frappa de plein fouet, mais il ne le sentit presque pas. Une seule vérité résonnait dans son esprit. Il n'avait jamais été rien pour Elisa. Il ne l'avait jamais été. Et pire encore, s'il ne lui était plus d'aucune utilité, que deviendrait tout ce qu'il avait conquis? Fernando passa les 2 semaines suivantes à tenter d'ignorer les signes évidents que sa position était sur le point de s'effondrer. Il vivait toujours dans l'appartement luxueux qu'Elisa lui avait offert. Il continuait de fréquenter des événements, de porter des costumes hors de prix. Mais quelque chose avait changé. Les messages d'Elisa s'étaient raréfiés. Les invitations avaient commencé à disparaître.
Chaque fois qu'il essayait de programmer un rendez-vous ou un dîner, il ne recevait que des excuses vagues. Jusqu'au jour où il rentra à l'appartement et trouva une enveloppe posée sur la table en verre du salon. Son cœur s'emballa. C'était un avis d'expulsion. À l'intérieur, un court message écrit d'une main élégante, celle d'Elisa. Fernando, j'espère que tu comprendras qu'il est temps d'en finir. J'ai besoin de quelqu'un à ma hauteur. Tes affaires ont été envoyées dans un hôtel à ton nom. Elisa. On le jetait dehors. Comme ça. Sans avertissement. Sans explication. Sans rien. La colère lui monta à la gorge comme un acide. Il attrapa son téléphone et composa le numéro d'Elisa, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Numéro bloqué. Il tenta de se souvenir du nom de l'hôtel mentionné dans la lettre. Il héla un taxi et s'y rendit immédiatement. Lorsqu'il arriva, il trouva une petite valise en cuir noir qui l'attendait à la réception. C'était tout ce qui lui restait. L'employé de l'hôtel le regarda avec une pointe de mépris. « Monsieur Castro, votre réservation est seulement pour 3 jours. » Fernando écarquilla les yeux. 3 jours ? Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Et après ? Où irait-il ? Sans alternative, Fernando se mit à appeler ses contacts de la haute société, ceux qui, autrefois, le flattaient et l'invitaient aux événements. Personne ne répondit. Certains ignorèrent complètement ses messages. D'autres lui répondirent de manière froide et distante. Il était seul. Désespéré, il fouilla dans sa mémoire des noms qu'il aurait préféré oublier. C'est alors que celui de Camila lui revint. Il ravala sa fierté et, après quelques minutes d'hésitation, il tapa un message à son ex-femme. « Camila, nous devons parler. » La réponse arriva quelques minutes plus tard. Brève et tranchante. « Maintenant, tu en as besoin, n'est-ce pas ?» Fernando ferma les yeux, sentant un poids écrasant peser sur lui. Il l'ignorait encore, mais à ce même instant, Camila vivait l'apogée de son ascension. Pendant que Fernando errait sans but, Camila était sur le point de briller. Après des mois de travail acharné sur sa petite marque de vêtements, son premier défilé venait d'être annoncé. Une influenceuse avait porté l'un de ses modèles, propulsant sa carrière. Désormais, de grandes enseignes s'intéressaient à ses créations. Elle avait transformé la douleur du rejet en carburant pour sa grandeur. Et ce soir-là, alors que Fernando s'enfonçait dans le désespoir, Camila foulait le tapis rouge d'un événement prestigieux de l'industrie de la mode. Ses robes étaient disputées par les magazines de mode. Elle était au centre de toutes les attentions. Le monde de Fernando s'effondrait. Celui de Camila venait tout juste d'éclore. Partie 5. Le dernier coup. Fernando passa des semaines à essayer de se relever, mais chaque porte qu'il frappait restait fermée. Il tenta de trouver du travail, mais il découvrit bien vite que le monde des affaires ne pardonnait pas aux hommes qui ne vivaient que d'apparence. Puis, sa dernière lueur d'espoir s'éteignit. Un matin, assis dans le hall d'un hôtel bas de gamme, un café froid entre les mains, il ouvrit un email de la société où il travaillait comme consultant. Nous vous informons que votre contrat est résilié en raison d'une incompatibilité avec nos valeurs. Il venait d'être licencié. Le monde de Fernando vacilla. Désormais, il n'avait plus rien. Sans argent. Sans emploi. Sans amis. Fernando n'avait plus nulle part où aller. Il passa plusieurs nuits dans des motels miteux, jusqu'à ce que son argent s'épuise. Une nuit, il dormit dans une voiture de location qu'il ne pouvait plus payer. La réalité venait de le frapper de plein fouet. Il avait échangé son épouse contre un statut social, mais désormais, il n'avait ni épouse, ni statut. Et alors qu'il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, quelque chose d'inattendu se produisit. Camila apparut à la une des magazines de mode comme la nouvelle sensation de la haute couture.
Elle rayonnait, puissante et méconnaissable à ses yeux. Fernando n'en croyait pas ses yeux. Et c'est à cet instant, en regardant la couverture d'un magazine entre les mains d'un inconnu dans le métro, qu'il comprit l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Le vent glacial de New York mordait la peau de Fernando tandis qu'il errait sans but dans les rues bondées de la ville. Il portait une veste froissée, la même qu'il avait mise lors du dernier événement mondain avec Elisa, et tenait un sac plastique contenant ses maigres possessions. Ses pieds lui faisaient mal, mais il ne pouvait pas s'arrêter de marcher. Son esprit tournait en boucle, incapable de trouver du repos. Le visage de Camila était partout. Sur les couvertures de magazines, les panneaux publicitaires lumineux, les vitrines des boutiques, elle était désormais une star. Il s'arrêta devant un kiosque et attrapa un magazine exposé. Camila Vidal, la femme qui a transformé la douleur en succès, disait la une. Ses mains tremblèrent en tournant les pages. L'interview racontait son parcours, comment elle avait été trahie et abandonnée, mais avait utilisé cela comme moteur pour se réinventer. Parfois, ce que nous prenons pour une tragédie est en réalité la meilleure chose qui puisse nous arriver. Il relut cette phrase plusieurs fois. Camila était heureuse. Camila était millionnaire. Camila était mieux sans lui. Fernando n'en pouvait plus. Il devait parler à Camila. Après des jours d'hésitation, il trouva un téléphone public et composa le numéro qu'il connaissait encore par cœur. 3 tonalités. Puis, elle décrocha. Qui est-ce ? Sa voix était ferme, dénuée de toute émotion. Fernando avala sa salive avec difficulté. Camila, c'est moi. Un silence s'ensuivit. Pendant un instant, il crut qu'elle allait raccrocher. Fernando. Qu'est-ce que tu veux ? Il ferma les yeux, sentant la honte le consumeur de l'intérieur. Je voulais juste te voir. Son rire fut bref et amer. Tu voulais me voir ? C'est drôle. Tu ne voulais pas me voir quand tu m'as laissé sans rien. Il sentit l'humiliation lui brûler la poitrine. J'ai fait une erreur, Camila. Je le sais maintenant. Ah, tu sais ? Elle soupira, et il pouvait entendre l'indifférence dans sa voix. Écoute, Fernando, je suis occupée. Tu as fait tes choix, maintenant assume-les. Je suis enfin heureuse. Ne gâche pas ça. La ligne se coupa. Fernando resta là, le combiné encore en main, sentant la douleur du rejet d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Après cet échange glacial avec Camila, Fernando comprit qu'il n'avait plus nulle part où aller. Sans argent, sans emploi, sans contact, il commença à passer ses nuits dans des refuges publics et à dépendre des dons pour se nourrir. Son orgueil avait disparu. C'est alors qu'il prit une décision, il devait voir Camila en personne. Il apprit qu'elle assisterait à un gala de bienfaisance au Plaza Hotel. Vêtu de vêtements usés, le visage marqué par la fatigue, il se posta sur le trottoir, de l'autre côté de la rue, attendant son arrivée. Quand les voitures de luxe commencèrent à affluer, il l'aperçut enfin. Camila était resplendissante. Une robe longue en soie bleu marine, des bijoux discrets mais raffinés, et une aura de puissance qu'il ne lui avait jamais connue. Et puis, elle le vit. Leur regard se croisa une fraction de seconde. Que espérait-il ? Un moment de nostalgie ? Un éclat de compassion ? Rien. Elle détourna simplement le regard et continua son chemin, comme s'il n'était rien de plus qu'un inconnu. La douleur fut insupportable. Fernando ne pouvait plus supporter cette indifférence. Il devait lui parler. Poussé par le désespoir, il traversa la rue et tenta d'entrer dans l'hôtel. Les agents de sécurité l'arrêtèrent immédiatement. « Monsieur, veuillez reculer. » Il tenta d'argumenter. « Je connais Camila Vidal. Je veux juste lui parler. » L'un des agents éclata de rire. « Elle ne veut pas te parler, mon gars.
Les invités commencèrent à s'arrêter, intrigués par la scène. Des murmures se propagèrent dans le hall d'entrée. Et puis, pour empirer les choses, Camilla réapparut. Elle était accompagnée d'un homme élégant, Leonardo Martins, un investisseur renommé avec qui elle était désormais fréquemment vue. Les yeux de Fernando s'embrasèrent. Camilla s'arrêta, observant la scène. Pendant un instant, il crut qu'elle allait lui adresser la parole. Mais au lieu de cela, elle soupira et murmura quelque chose à l'un des agents de sécurité. Faites en sorte qu'il s'en aille. Et ainsi, Fernando fut expulsé de l'hôtel sous les regards curieux de dizaines de personnes. L'humiliation était totale. Les jours suivants, Fernando erra dans un état second. Il n'avait plus d'espoir. L'homme qui avait troqué son épouse contre du prestige n'avait plus ni épouse, ni prestige, ni dignité. Puis, le coup final tomba. Un matin, assis sur le trottoir devant un café, il surprit la conversation de deux femmes à une table voisine. « Tu as vu la dernière interview de Camilla Vidal ? Elle a annoncé qu'elle allait étendre sa marque en Europe. » « Oui. Et j'ai entendu dire qu'elle est fiancée à cet homme d'affaires, Leonardo Martins. » Le cœur de Fernando cessa de battre. Fiancé ? Il avait perdu Camilla pour toujours. Fernando ferma les yeux, sentant le monde vaciller autour de lui. Camilla n'était plus à lui. Elle ne le serait plus jamais. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, il se permit de pleurer. Mais il ne savait pas encore que la vie lui réservait une dernière surprise. Le vent glacial de New York semblait se moquer de Fernando tandis qu'il errait sans but dans les rues animées. Il ne sentait presque plus ses pieds, engourdis par le froid et l'épuisement. Son corps amaigri, sa barbe en bataille, et son reflet dans les vitrines étaient le triste rappel de la chute vertigineuse qu'il avait subie. La faim était une compagne constante. Il passait ses journées à chercher des refuges où dormir ou un café où se réchauffer quelques minutes avant d'être expulsé. Il n'avait plus d'espoir. Jusqu'à ce qu'en un instant, le destin lui offre un aperçu de ce qui aurait pu être. Alors qu'il marchait, son regard se fixa sur un immense panneau publicitaire illuminé à Times Square. C'était Camilla. Son ex-femme, celle qu'il avait abandonnée pour un statut social, brillait désormais comme une étoile. L'affiche annonçait le lancement de sa nouvelle collection en partenariat avec une grande maison de mode européenne. Son nom était devenu synonyme de succès, de talent et d'élégance. Fernando sentit son estomac se nouer. Comment était-ce possible ? Comment la femme qu'il avait jugée trop simple avait-elle pu devenir plus grande que lui ne l'avait jamais rêvé ? Fernando resta immobile, fixant l'image de Camilla sur l'affiche. Il ressentait un mélange de regret, de honte et quelque chose de plus profond. De la jalousie. Pas parce qu'il l'aimait encore ou du moins, c'est ce qu'il se disait, mais parce qu'elle avait triomphé sans lui. Il tenta de détourner les yeux, de reprendre sa route, d'oublier ce qu'il venait de voir. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, une voix familière résonna derrière lui. « Fernando ?» Il se retourna et aperçut Jorge Mendes, un ancien camarade d'université. Un homme qui, contrairement à lui, avait fait les bons choix dans la vie. Jorge était élégant, vêtu d'un manteau de luxe, l'air surpris en voyant l'état dans lequel se trouvait Fernando. « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Fernando ravala sa honte. Il n'y avait plus rien à cacher. La vie. J'ai fait de mauvais choix. Jorge resta silencieux quelques secondes, l'observant avec un mélange de pitié et de curiosité. Puis, il soupira et prononça des mots que Fernando n'aurait jamais cru entendre. « Peut-être que j'ai quelque chose pour toi. » Fernando n'arrivait pas à y croire. Après des mois à être traité comme un moins que rien, quelqu'un lui tendait enfin la main ? Jorge expliqua. « J'ai une société de conseil.
Nous avons besoin de quelqu'un pour examiner des contrats et des rapports financiers. Fernando sentit une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps envahir sa poitrine. Mais la réalité le rattrapa rapidement. Mais, Roré, regarde-moi. Qui voudrait m'embaucher dans cet état? Roré croisa les bras et répondit fermement. Ça dépend de toi. Tu veux continuer à te lamenter ou tu veux reprendre ta vie en main? Les mots frappèrent Fernando comme un coup de poing à l'orgueil. Que pouvait-il répondre? Qu'il voulait une seconde chance mais sans avoir à se battre pour l'obtenir? Il prit une profonde inspiration et fit son choix. J'accepte. Accepter était une chose. Reconstruire sa vie en était une autre. Roré lui paya une chambre d'hôtel temporaire et lui donna un peu d'argent pour acheter des vêtements décents. Puis il lui ordonna de se présenter au bureau le lundi matin. Fernando passa le week-end à fixer son reflet dans le miroir de l'hôtel, tentant de reconnaître l'homme qu'il avait autrefois été. Le lundi, vêtu d'un costume bon marché et d'une mallette usée, il entra dans le bureau de Roré. Les regards des employés étaient explicites, il savait qui il était et ce qu'il était devenu. Mais, pour la première fois depuis longtemps, il s'en moquait. Il travailla dur. Il lut des rapports, examina des contrats, fit des analyses financières. Chaque jour était un combat contre son propre orgueil. Mais il persévéra. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose le frappe en plein cœur. L'annonce du mariage de Camila. Fernando apprit la nouvelle par hasard, au détour d'une conversation dans la cafétéria de l'entreprise. Le mariage de l'année. Camila Vidal et Leonardo Martins vont officialiser leur union lors de la cérémonie la plus attendue de la haute société. Son cœur s'arrêta. Elle allait vraiment se marier? Il savait que Camila avait tourné la page, mais l'entendre de cette façon lui donna l'impression d'être poignardé. Il devait la voir. Une dernière fois. Alors, il se lança dans une mission quasi impossible, obtenir une invitation au mariage. Fernando passa des semaines à essayer de se procurer un billet d'entrée. Mais personne ne voulait l'aider. Alors, le jour du mariage, il décida d'y aller quand même. Vêtu de son plus beau costume, il se rendit à l'église où devait avoir lieu la cérémonie. Mais avant d'entrer, quelque chose d'inattendu se produisit. De l'autre côté de la rue, il aperçut Camila sortant discrètement par l'arrière de l'église. Elle pleurait. Fernando se figea. Pourquoi fuyait-elle son propre mariage? La robe en soie blanche scintillait sous la lumière jaune des lampadaires dans la ruelle latérale de l'église. Camila se tenait là, essoufflée, tandis que des larmes silencieuses roulaient sur son visage. Fernando resta immobile quelques secondes, stupéfait par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Elle n'aurait pas dû être là. Elle aurait dû être à l'hôtel, en train de dire « oui » à Leonardo. Mais au lieu de cela, elle pleurait. Elle fuyait. Que s'était-il passé? Fernando ressentit une impulsion incontrôlable et s'approcha d'elle. Camila? Elle se retourna brusquement, les yeux écarquillés en le reconnaissant. Pendant un instant, Fernando vit de la peur. Pas de lui. De quelque chose de bien plus grand. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Il déglutit avec difficulté. Je voulais te voir. Elle eut un rire amer. Maintenant, tu veux me voir? Après tout ce que tu as fait? Le silence entre eux était chargé de tension. Mais Fernando ne pouvait ignorer l'évidence. Pourquoi tu fuis, Camila? Ses yeux s'embuèrent de larmes. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voiture noire surgit dans la ruelle et freina brutalement. La porte s'ouvrit, et une voix glaciale résonna. Camila, monte dans la voiture. Maintenant. Fernando sentit son estomac se tordre. C'était Leonardo Martins.
Leonardo descendit de la voiture à pas ferme. Son visage était crispé, tendu. Camilla resta figée. Fernando observa la manière dont ses épaules se raidirent, comme si elle était sur le point d'être enchaînée. « Tout va bien, Camilla ?» demanda Fernando, avançant légèrement. Leonardo plissa les yeux, comme s'il pesait chacune de ses prochaines paroles. « Fernando, tu n'as plus rien à voir avec elle. » Pars. Fernando ne bougea pas. Et c'est là qu'il le vit. Le regard de Camilla. Elle ne nia rien. Elle ne confirma rien. Elle resta simplement silencieuse. Et à cet instant, Fernando comprit. Quelque chose n'allait pas du tout. Leonardo attrapa fermement le bras de Camilla. On y va. Tout le monde nous attend. Fernando observa Camilla prendre une grande inspiration et monter dans la voiture sans un mot. La porte se referma. La voiture démarra à toute vitesse. Et lui resta là, seul, avec 1 million de questions sans réponse. Fernando ne dormit pas cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, la scène se rejouait en boucle dans son esprit. Camilla avait peur. Il avait connu cette femme pendant des années. Et jamais, jamais il ne l'avait vue aussi fragile. Que se passait-il avec elle? Le lendemain matin, il attrapa son téléphone et se mit à enquêter. Fernando avait encore des contacts. Et après quelques appels, une information troublante lui parvint. Leonardo Martins n'était pas celui qu'il prétendait être. Des rumeurs circulaient sur des contrats douteux, des entreprises qui avaient sombré sous sa gestion et d'anciens partenaires qui l'accusaient de manipulation. Mais le plus effrayant était ce détail que Fernando ne pouvait ignorer. Leonardo avait été marié 2 fois auparavant. Et ses ex-femmes? Aucune d'elles n'était en bonne santé. Fernando savait qu'il devait agir. Mais comment? Camilla ne lui faisait plus confiance. Alors, il avait besoin de preuves. Pendant plusieurs jours, il infiltra le cercle de Leonardo. Il assista à des événements, parla avec des contacts communs, écouta les murmures qui circulaient en coulisses. Et finalement, il trouva ce qu'il cherchait. Leonardo ne voulait pas Camilla. Il voulait son empire. Et le pire? Il avait déjà fait ça auparavant. 2 femmes avant Camilla avaient tout perdu à cause de lui. Fernando sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. S'il ne faisait rien, Camilla serait la prochaine victime. Fernando savait que se contenter de prévenir Camilla ne suffirait pas. Elle ne le croirait pas. Il lui fallait une preuve irréfutable. Alors, il remonta la piste jusqu'à l'une des ex-épouses de Leonardo. Et quand il la retrouva enfin, ce qu'elle lui raconta était terrifiant. Leonardo a détruit ma vie. Il m'a fait signer des papiers sans que je sache ce qu'ils contenaient. En moins d'1 an, je n'avais plus rien. Pourquoi tu n'as jamais porté plainte? Demanda Fernando. La femme eut un rire amer. Tu crois que quelqu'un écoute une femme face à un homme comme lui? Il est influent. Il sait manipuler. Fernando sentit son cœur battre à tout rompre. Camilla était en danger. Il devait faire quelque chose. Et vite. Fernando parvint à entrer en contact avec Camilla. Il lui envoya un message anonyme. Retrouve-moi demain. J'ai quelque chose que tu dois savoir. Il ignorait si elle viendrait. Mais le lendemain soir, elle était là. Dans le silence du parc, Camilla le fixa froidement. C'est une erreur. Je n'aurais pas dû venir. Fernando prit une profonde inspiration. Camilla, je sais tout. Je sais que tu ne veux pas de ce mariage. Je sais que Leonardo te manipule. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu racontes? Il sortit une enveloppe de sa poche et la lui tendit. Lis. Tout ce que tu dois savoir est là.
Camilla ouvrit les documents. Et à mesure qu'elle lisait, son visage changea. Jusqu'à ce que les larmes coulent sur ses joues. Et alors, elle fit quelque chose que Fernando n'aurait jamais imaginé. Elle le prit dans ses bras. Camilla recula lentement. Il faut que je réfléchisse. Mais avant qu'elle ne puisse partir, son téléphone sonna. Elle décrocha, et son visage devint livide. Quoi? Elle fixa Fernando, ses yeux emplis de terreur. Leonardo a découvert. Fernando sentit un frisson le parcourir. Quelque chose allait se passer. Et ce ne serait rien de bon. Camilla tenait son téléphone d'une main tremblante. Son visage était livide, ses yeux écarquillés par une terreur pure. Fernando ne l'avait jamais vue ainsi auparavant. « Camilla, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en essayant de garder son calme. Elle ne répondit pas immédiatement. Mais lorsqu'elle ouvrit enfin la bouche, sa réponse lui fit l'effet d'un coup de froid en plein cœur. Leonardo sait tout, et il a dit que ça ne restera pas sans conséquence. Un silence pesant s'abattit sur le petit parc où il se trouvait. Fernando comprit immédiatement, Leonardo n'était pas du genre à accepter la défaite. Et désormais, Camilla était en réel danger. Camilla raccrocha, ses doigts tremblants encore. Fernando sentit son cœur s'accélérer. Ils avaient peu de temps avant que Leonardo ne passe à l'action. « Tu ne peux pas rentrer chez toi », dit-il en posant les mains sur ses épaules. Camilla était encore sous le choc. « Mais, où vais-je aller ? Tout ce que j'ai, ma vie. » Fernando savait qu'elle ne voulait pas accepter l'ampleur de la situation. « Camilla, tu dois me faire confiance maintenant. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message. Elle regarda l'écran, et son visage perdit toute couleur. Le message disait : « Si tu penses pouvoir me détruire, tu te trompes lourdement. Tu n'as aucune idée de qui tu défies. Sois prudente. » Un frisson parcourut l'échine de Fernando. Leonardo n'était pas simplement en colère. Il était furieux. Et lorsque des hommes comme lui deviennent furieux, les pires choses peuvent arriver. Fernando savait qu'il devait en apprendre davantage sur l'homme qu'ils affrontaient. Il contacta l'un de ses anciens associés et lui demanda de creuser dans le passé de Leonardo. Ce qu'il découvrit était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Leonardo n'était pas seulement un manipulateur financier. Il avait des connexions dangereuses. Des gens qui faisaient disparaître les problèmes. Y compris des personnes. Fernando ferma les yeux, sentant le poids écrasant de la vérité. Camilla n'était pas seulement en danger financièrement. Elle risquait sa vie. Camilla devait disparaître. Fernando l'emmena dans un hôtel discret, loin des endroits où Leonardo pourrait la chercher. Mais même en sécurité entre ses murs, la peur ne la quittait pas. Chaque bruit dans le couloir, chaque coup à la porte, chaque vibration du téléphone lui donnait des frissons. « Fernando, est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Il prit ses mains entre les siennes. « Tu as sauvé ta vie. » Mais était-ce vraiment vrai ? Leonardo ne lâcherait pas l'affaire aussi facilement. Et, dès le lendemain matin, ils en eurent la preuve. Au matin, Fernando sortit chercher du café pour Camilla. Mais lorsqu'il revint à l'hôtel, son sang se glaça. La porte de la chambre était entr'ouverte. Il se précipita à l'intérieur. Camilla était là, saine et sauve. Mais sur le lit, un mystérieux enveloppe noire l'attendait. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une seule photo. Une photo d'eux deux, dans le parc, la veille au soir. Accompagnée d'un mot écrit à la main. « Ne te cache pas. Je te retrouverai toujours. » Camilla s'effondra sur le lit, les mains sur le visage. Fernando sentit la colère monter en lui. Ce n'était plus un jeu.
Leonardo avait des yeux partout. Et il ne serait jamais en sécurité. Fernando savait que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Leonardo devait être arrêté. Mais comment? Le dénoncer? Il avait assez de pouvoir pour enterrer n'importe quelle accusation. Fuir? Ils passeraient le reste de leur vie à se cacher. Il ne restait qu'une seule solution. Le faire tomber publiquement, d'une manière irréfutable. Fernando avait un plan. Mais c'était risqué. Et si cela échouait, Camila perdrait tout. Fernando et Camila devaient agir avant que Leonardo ne le fasse. Il contacta un journaliste d'investigation. Il avait assez de preuves pour détruire Leonardo, mais il en fallait plus. Alors, ils mirent en place un piège. Camila appela Leonardo et feignit le remords. « Tu avais raison, Leonardo. J'ai fait une erreur. Je veux qu'on parle. » Un silence. Puis, sa réponse arriva. « Sage décision, mon amour. Retrouvons-nous demain. » Il avait mordu à l'hameçon. Mais, était-il déjà trop tard pour Camila? Le lendemain, Camila rencontra Leonardo dans un restaurant privé. Ce qu'il ignorait, c'est que la conversation était enregistrée. Fernando et le journaliste étaient installés dans une salle voisine, écoutant chaque mot. Leonardo sourit, prenant la main de Camila. « Tu as pris la bonne décision. Maintenant, signe ces papiers et tout redeviendra comme avant. » Camila inspira profondément. « Et si je refuse ?» Le sourire de Leonardo s'effaça. Il resserra sa prise sur son poignet. « Alors, ce sera un problème. Un gros problème pour toi. » C'est à cet instant que la porte s'ouvrit violemment. Fernando entra, suivi du journaliste et 2 policiers. Leonardo resta figé. Tout ce qu'il avait dit était enregistré. Il était fini. Le scandale éclata dans la presse. Leonardo Martins fut exposé pour ses crimes financiers et ses menaces. Ses partenaires l'abandonnèrent. Ses affaires s'effondrèrent. Et, finalement, la justice le rattrapa. Camila était enfin libre. Mais une dernière chose restait en suspens. Fernando croisa son regard. « Maintenant, tu peux avancer. Sans moi. » Camila resta silencieuse. Puis, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Fernando, je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. » La menace de Leonardo était terminée. Camila retrouvait sa vie. Fernando avait enfin trouvé la rédemption. Et peut-être, un nouveau départ.